Bonjour, alors pour la séance d'aujourd'hui, nous avons affaire à un circuit RLC. Voilà, alors c'est un circuit RLC, donc comme vous voyez devant vous, on a le circuit, alors ça c'est le condensateur, c'est la résistance R, c'est la bobine L. Alors la résistance interne de la bobine se posait nulle. Bien, donc la figure 2, voilà, montre les variations de la charge Q, c'est la charge Q, d'un condensateur initialement chargé branché aux bornes d'un dipôle RL. Alors, le condensateur est chargé d'avance et puis il est branché aux bornes du dipôle RL à T est égal à 0. Alors, premièrement, montre que Q est égal à Q de T. Vérifie l'équation différentielle d carré Q sur dt carré plus 2 lambda dq sur dt plus 4pi carré sur t0 carré qui est égal à 0, avec t0 période propre de LC. Alors, exprimer lambda en fonction de RL. Deuxièmement, un appareillage convenable a permis d'obtenir la figure 2, ici. Donc, c'est l'oscilloscope. Alors, qu'appelle-t-on ce type d'oscillation? De 2, la pseudo-période de ces oscillations est t est égal à 1 sur racine de 1 sur t0 carré moins lambda carré sur 4pi carré. Quelles conditions doit vérifier R par rapport à RC, c'est-à-dire quelles conditions doit vérifier cette R ici par rapport à RC qui est égal à 2, alors 2 fois racine de L sur C. Alors ça c'est L sur C pour que T soit égal à T0. Bien, comme vous voyez ici, c'est la courbe, voilà, qui s'amortit jusqu'à devenir nul. Ça, donc, c'est l'axe des temps. Ça, les axes de décharge qui en fonction de t. Bien, donc, on commence directement la solution. Alors, première question. Donc, on a ici, on va montrer l'équation différentielle suivante. Alors, par l'additivité des tensions, on a UL plus UC plus UR est égal à 0. Alors, UL plus UR plus UC est égal à 0. Parce qu'il n'y a pas de générateur. Donc, ils sont seuls. Il n'y a pas de générateur d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est égal à 0. Voilà. Donc, ici, on veut avoir Q. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur UC? Alors, on a UC est égal à 1 sur C fois Q. Q, c'est la charge. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur UL? Alors, UL est égal à L dI sur dt. Mais, et on sait encore que I est égal à quoi? Est égal à dQ sur dt. Voilà, donc,
Donc ici, on a, alors I est égal dQ sur dt, ce qui donne di sur dt est égal à d carré q sur dt carré. Alors, ce qui donne que UL est égal à L d carré q sur dt carré. Voilà, donc L il est connu, mais on a UR est égal à R fois I. Mais I c'est égal à dq sur dt, donc c'est R dq sur dt. Voilà, donc on a UL, on a UR et on a UC. Donc on va les rassembler. Donc d'après cette égalité, on a UL plus UR plus UC est égal à 0. Ce qui donne, alors UL c'est L d carré Q sur dt carré plus UR qui est égal à R dq sur dt plus UC, alors UC c'est égal à 1 sur C fois Q, tout ça est égal à 0. Donc nous on va avoir ici d carré Q sur dt carré de coefficient 1. Donc je vais diviser par L. Je divise par L, donc je vais trouver d carré Q sur dt carré plus R sur L dq sur dt plus 1 sur L fois C, Q est égal à 0. Voilà, donc en posant, en posant 2 lambda est égal à R sur L, ça donne lambda est égal à R sur 2L. Voilà, bien sûr, on a 4 pi carré sur T0 carré qui est égal à 1 sur LC. Alors ça donne que T0 carré est égal à LC sur 4 pi carré. Donc T0 est égal à 1 sur 2 pi racine de LC. Alors c'est ça s'appelle là, elle s'appelle quoi? La période propre de LC. C'est la période propre de LC. Donc ici, nous avons l'équation demandée. Voilà, donc on a répondu à la question 1. Maintenant, on va passer à la question 2. Alors, on a un appareillage convenable a permis d'obtenir la figure qu'on voit ici. Alors, de 1, qu'appelle-t-on ce type d'oscillation? Alors, ce type d'oscillation s'appelle les oscillations électriques libres, les oscillations libres électriques ou bien électriques libres pseudo-périodiques. Pseudo-périodiques.
les oscillations électriques libres pseudo-périodiques. Alors ici, électrique libre, pseudo-périodique. Voilà. Donc maintenant, la question de 2. La pseudo-période de ces oscillations est t est égal, alors on a t est égal 1 sur racine de 1 sur t0 au carré, moins lambda carré sur 4 pi carré. Voilà. Quelles conditions doit vérifier R par rapport à RC qui est égal à 2 racine de L sur C pour que t est égal à t0. Donc on va chercher ici une relation qu'on doit vérifier R par rapport à RC qui est égal à 2 racines de LC, c'est pour que t soit égal à t0. Donc on va travailler sur t est égal, alors on a t est égal à 1 sur racine de 1 sur t0 carré moins lambda carré sur 4 pi carré. Donc ça c'est égal à 1 sur, alors je vais factoriser par 1 sur t0 carré, donc c'est 1 sur t0 racine de 1 moins, alors c'est lambda carré t0 carré sur 4 pi carré. Alors j'ai fait sortir 1 sur t0, donc j'ai factorisé ici par 1 sur t0, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait 1 sur t0 carré, facteur de 1 moins, alors je multiplie ici par t0 carré sur 4 pi carré. Voilà. Donc on a fait ça, est égal à ça. Bien. Voilà. Donc ici, on a t0, on va multiplier par t0 dénominateur et numérateur, donc on trouvera t est égal à t0 sur racine de 1 moins. Alors c'est lambda carré t0 carré sur 4 pi carré. Donc t sur t0 est égal à 1 sur racine de 1 moins lambda carré t0 carré sur 4 pi carré. Alors nous, on veut que t soit égal à t0. Donc ici, on veut que t soit égal à t0, c'est-à-dire ça est égal à peu près à 1. Donc pour qu'il soit 1, il faut que donc lambda carré t0 carré sur 4 pi carré, il faut qu'il soit très inférieur à 1. Il faut qu'il soit négligeable devant 1. Voilà. Alors, c'est-à-dire que t0, voilà, donc on a lambda carré très inférieur à 4 pi carré sur t0 carré. Donc, lambda est positif, donc lambda est très inférieur à 2 pi sur t0. Bien, donc 2 pi sur t0. Donc on avait ici t0 qui est égal à 1 sur 2 pi racine de LC. Or, t0 est égal à 2 pi, est égal à 1 sur 2 pi racine de LC. Donc 1 sur 2 pi racine de LC. Ce qui donne donc t0
2pi sur T0 est égal à quoi? Alors 2pi, donc 2pi sur T0 à quoi est égal? Alors 2p, si je multiplie ici par 2p, donc nous aurons, voilà, donc 2pi sur T0 est égal, alors 2pi sur T0 est égal à quoi? Donc si je fais 1 sur T0, 1 sur T0, donc c'est quoi 1 sur T0? 1 sur T0, c'est 2pi sur racine de LC. Donc 1 sur T0 est égal à quoi? À 2pi sur racine de LC. Donc si je multiplie par 1 sur 2pi, alors j'aurai... Donc ici, il y a une erreur, on va corriger ça. Donc on a 4pi carré sur T0 carré est égal à 1 sur LC par identification. Donc ici, il y a donc T0 carré est égal à 4pi carré LC. Donc c'est ici LC fois 4pi carré. Ce n'est pas ça. Donc c'est égal à 4pi carré LC. Donc ce que nous donne T0 est égal à 2pi racine de LC. Donc c'est 2pi racine de LC. Donc T0 est égal à 2pi racine de LC. Donc on a corrigé cette erreur ici, erreur de calcul. Voilà, maintenant on va continuer. Donc T0 est égal à 2pi racine de LC. T0 est égal à 2pi racine de LC. Alors T0 est égal à 2pi racine de LC. Voilà, donc ce qui nous donne donc 4pi carré, 4pi carré, alors sur T0 carré, 4pi carré sur T0 carré est égal à 1 sur LC. Voilà. C'est égal à 1 sur LC. Alors ce qui donne donc 2pi T0 est égal à 1 sur racine de LC. Voilà. Voilà. Mais on a lambda est égal. Alors on avait lambda qui est égal à R sur 2L. R sur 2L. Voilà. Donc étoile équivalent à R sur 2L est très inférieur à 2pi sur T0. Mais là, c'est égal à 1 sur racine de LC. Alors, ce qui donne que R est très inférieur à 2L sur racine de LC. Alors, je simplifie par racine de L et racine de L. Il me reste 2 racines de L sur C. Voilà, donc on a alors 2 racines de LC, c'est déjà RC. On sait que ça, c'est égal à RC. Ça, c'est égal
à RC par rapport à RC qui est égal à 2 racines de LC. Donc, il faut que R soit très inférieur à RC. Donc, la condition, c'est que R soit très inférieur à RC. Voilà. Donc, cette condition, pour que T soit égal à T0, il faut avoir R très inférieur à RC. Donc, on remplace ici lambda. Donc, c'est R sur 2L, très inférieur à 2pi sur T0. On va remplacer, c'est 1 sur racine de LC. Donc, on aura R sur 2L. Alors, je multiplie par 2L. 2L sur racine de LC. Donc, L, c'est racine de L fois racine de L. Je simplifie avec racine de L. Il me reste racine de L sur racine de C, qui est égal à 2 racines de LC et de L sur C. Mais 2 racines de L sur C, c'est RC. Donc, il faut avoir R très inférieur à RC pour avoir T est égal à peu près à T0.